De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Deuxième épisode cette semaine. Bienvenue de quoi tu parles de mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci d'être là, de nous suivre sur vos plateformes de balado, sur vos radios préférées et aussi sur les TikTok, Instagram et les faces de book. C'est les livres de face, ça, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Pour toutes les matantes de ce monde et les mononcles de ce monde. Et les jeunes prépubères qui découvrent finalement qu'est-ce qu'est l'Internet. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes sur Facebook. Moi, je me souviens d'être jeune. Là, je sonne comme si j'étais dans mon temps, là. Moi, je me souviens de l'arrivée de l'Internet. Accessible, semi-haute vitesse. Je pense que je me souviens vaguement du dial-up. Très vaguement. Moi, j'ai vécu le dial-up. J'ai vécu mais j'avais comme 5-6 ans. Fait je m'en souviens, mais pas trop. Puis, tu sais, j'étais pas debout assez tard pour quand mes parents faisaient leur ronde de téléphone à la famille. Je dormais sûrement déjà. Ou j'étais en train d'écouter quelque chose sur comme Vrac TV. Tu sais. Ouais. T'as pas connu Canal Famille, toi, mettons? Oui, parce que ça existe encore. C'est comme dire, tu connais pas c'est quoi HGTV, Marc, je te confirme que ça existe encore. Tu peux streamer les 12 saisons de Love It or List It. Pas de problème. Mais moi, j'ai commencé avec le OS 95. Toi, tu te souviens-tu, c'était quoi? Je pense que c'était Windows 98. Parce que je suis né en 98. Ça, c'était un excellent Windows 98. Ouais. Honnêtement, il était très bien fait. Du ski ou que tu courais du Yeti. Ben oui, il était sur 95, celui-là aussi. OK, ça, mes grands-parents l'avaient, puis ça, je me souviens de jouer à ça. Puis Minesweeper. Avec la souris? Oui, puis Minesweeper, un jeu que je pense encore que personne sait comment jouer, mais qui font juste semblant de savoir. Il y a un trou, on m'a cliqué à côté. On m'a cliqué là-dessus, kaboum! Puis là, j'ai perdu. Zip de flûte, j'ai perdu. Tu sais, je sais pas. Mais drôlement, ces jeux-là, ils se retrouvent sur les téléphones cellulaires maintenant. Ah oui? Tu vis un... Ouais, souvent, tu as un genre de 2 minutes de fun. Pour ça, tu fais comme... Ça là... Il y a des jeux qui vieillissent bien, des jeux qui vieillissent mal. Fait que c'est ça. Ben, c'est des jeux très simples aussi, là. Tu sais, ils ont pas réinventé la roue. Ben, ils ont un peu inventé la roue, mais la roue a continué à évoluer, tu sais. C'est rendu des chars d'assaut, c'est plus juste une Model T. Ouais. Quand même pas pire comme anecdote / référencement de véhicules. Référencement, c'est très bien. Bravo. Pas pire. Bravo. On parle aujourd'hui à Xavier Forget, un des grands du CNA pour les artistes émergents. Donc, il est producteur associé à la programmation francophone au CNA. Qu'est-ce que ça veut dire? Il met des shows francophones au CNA. Je te le résume, c'est pas mal ça. Un peu diffuseur, booker de show, si on veut résumer de façon très simple son mandat. Oui. Et puis, il encourage beaucoup la relève artistique. Puis, je crois qu'on le fait aussi un peu avec notre podcast, avec nos amis, qui sont beaucoup des artistes émergents aussi. Et puis, j'ai vécu un moment émotif cette semaine. Ah oui? Parce que quelqu'un est venu à mon lieu de travail, une personne que les deux on affectionne beaucoup. De son prénom, Jeff. Dis-moi pas que t'as reçu un chandail toi aussi. Non! Ouais! C'est bien incroyable, ça. Mon initial, ben pas mon initial, mon nom, Monette, dans le dos. Oui, c'est surtout ton nom complet, je te dirais. Je te dirais. Puis le numéro 15, mon numéro de basketball. Et j'ai dit à Flo, c'est le plus proche que je vais d'être dans les Lakers de Los Angeles. Mais comment est-ce qu'il t'a demandé, genre, ton numéro préféré, quelque chose? Oui, il m'a parti une conversation random, très subtile, très bien fait, je dois avouer. OK. Après, on parle Georges, puis c'est comme, hey, man, c'est quoi ton numéro chanceux, je fais un projet. Puis je suis comme, OK, le 15. Puis je suis comme, pourquoi? C'est pas important, c'est juste pas comme des recherches que je fais. Puis là, je suis comme, j'y pense pas plus qu'il faut. Je suis comme, t'y penses pas plus, c'est louche, mais whatever. Comme pourquoi je suis comme peut-être qu'il veut faire des bars avec le numéro 15, je sais pas. Puis après je suis comme après, le temps passe. Ça va faire au moins un mois qu'il m'a demandé ça. Puis après je vois à un moment donné Buzz, lui aussi, il a reçu, puis là j'ai fait j'arrive à faire des liens là moi là. J'arrive à faire des pompes, puis là j'ai dit ça se pourrait-tu? Puis là j'ai dit je pense pas. Puis là j'ai pas pensé que Flo lui a donné. J'ai pensé que Buzz s'en est fait un. C'était ça mon... Oui, ça serait son genre. Ça serait de son genre. Il aurait pu en faire un, lui aussi. Ou faire comme, hey Flo, j'aimerais m'en faire un, je t'en commande un genre d'affaire.
Oui, exact. Là, j'ai dit, peut-être c'est ça. Après là, j'ai fait, peut-être qu'il veut savoir c'est quoi le numéro le plus populaire pour en faire une batch. Tu sais, on va dire qu'il y a bien du monde qui aime 15. Oui, bien du monde qui aime le chiffre 23. Tu sais, whatever, on va en faire là-dedans, puis t'as une sélection de comme 3 chiffres, à toi d'acheter. Après, là, il vient, je travaille à une radio, il est quand même, après, il vient faire une entrevue, puis il vient voir notre DG, qui est aussi sa gérante, à Mixi. Il fait, salut, madame. Et puis là, il dit, hey, Manel, je m'en viens, t'es-tu là? Puis je suis yeah, dude, comme on va se voir, for sure, what's up? Après, il arrive, puis il dit, puis il commence à faire un speech que seulement Flo peut faire, puis je suis pas capable de faire justice en répétant, genre. Non. Super beau mot. Je suis comme, man, puis il y a un petit sac de goodies, là, essentiellement. Puis je suis comme, man. Après, il sort ça, puis c'est sick. Fait que je vais juste dire n'importe qui qu'on invite sur le podcast, j'attends du linge. Xavier, moi, je t'ai donné un t-shirt. Ouais. Xavier, j'aimerais les petits clips à chandail propre pour le CNA. Oui. Me semble ça me ferait bien. Est-ce que je le porterais? C'est vrai que ça serait le fun, ça. Non, je le mettrais sur le coin de mon pupitre jusqu'à temps que je le perde. Oui. Ou que tu le retrouves puis que tu as l'opportunité de mettre la clip. Oui. C'est une longue anecdote. Chose qui arrivera pas. Un gros merci à Flo, tout simplement. Qui est porte-parole pour les rendez-vous de la francophonie avec Michel Marchildon aussi. C'est les deux qu'on a déjà eu sur le podcast, qu'on va sûrement revoir au début du mois de mars pour justement, à cause ils partent sur des tournées monstres. Là. Ils font pratiquement chaque province et territoire pour sauf le Québec. Oui. C'est ça, les rendez-vous de la francophonie, c'est hors Québec, principalement. Mais c'est au Québec qu'il y a le rendez-vous de la francophonie pendant toute l'année. Non, je sais. Mais dans ma tête, c'était tout. Tu sais, c'était... Oui, mais non. Je suis d'accord. Je te le non, donne. on leur lève le nez. Ben bon. Vous pouvez pas l'avoir, on vous les autres, le skip. mois. Ouais, non. On skip. Vous pouvez avoir le mois d'avril, le mois de mars, c'est à nous autres. Le mois de mars nous appartient. Tous les autres mois, c'est à vous autres. Autant qu'ils ne reprennent pas la fleur de lys, on va être correct. Sinon, le drapeau franco va être un peu tenu vite. Ça serait drôle, juste une fleur, puis après ça, juste un carré. Mais pense à toutes les autres provinces et territoires qui ont tout ça, genre. Oui. Non, c'est plus là. T'as plus le droit. X. T'as plus le droit. T'as plus le droit. Hey. Ça n'a pas rapport à notre invité d'aujourd'hui, mais... Aucunement. Aucunement. Lui, que ça fait, il a fêté ses 25 ans de carrière au Centre national des arts. Il a commencé comme un gars de théâtre, côté technique, directeur technique. Maintenant, c'est lui qui m'enseigne nos artistes préférés, des plus grands artistes aux émergents. Il fait une place pour tout le monde dans une programmation super variée. C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui. De quoi tu parles de? Xavier Forget. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De la grande visite. Aujourd'hui, à De quoi tu parles de? Un homme qui a beaucoup d'expérience, 25 ans d'expérience juste au Centre national des arts, tant au théâtre qu'en musique populaire. C'est un homme à tout faire. Notre invité d'aujourd'hui à De quoi tu parles de? Xavier Forget, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de faire vivre Marc par moment. Je voulais le mettre au clair sur le début. T'arrondis ses fins de mois de temps en temps. Puis en tant que son ami, il me donne des chicken fingers de temps en temps. Puis je pense sans toi, j'aurais pas de dip. Fait que merci. Grand plaisir d'inviter ce musicien talentueux. Non, mais on fait des blagues, mais tu... Vas-y, man. Vas-y, man. On va expliquer aux gens ce que tu fais au Centre national des arts. T'es producteur associé à la programmation francophone, surtout du côté variété musique. Oui, c'est ça. Je travaille pour le département musique populaire, variété. Oui. Donc, c'est nous qui faisons la programmation de tout ce qui est les concerts de, comme on dit, de musique populaire. Il y a un peu de variété, comme le show de Catherine Levac, où on a Darcy Oak, le magicien, qui est en février. Donc, on fait un peu de variété, mais c'est beaucoup de la musique dans les 4 scènes du CNA. Là, toi, tu te promènes d'événement en événement, évidemment, pour aller chercher ces spectacles-là, ces perles rares, comme j'imagine tu dois les appeler. Mais justement, de pouvoir aller dans la francophonie canadienne, aller chercher des spectacles, mais aussi d'avoir des gens qui veulent, j'imagine, jouer au Centre national des arts. C'est quoi un peu ton rôle par rapport à entre faire le choix et après ça, accepter le choix d'une certaine façon? Ben,
c'est un peu ça. En fait, ça passe par ça. C'est pas c'est plate là. C'est moi qui décide à quelque part. C'est toujours une négociation, mais c'est sûr que on est toujours à l'affût. Je suis toujours à l'affût des nouveaux artistes. Donc moi, je fais la programmation francophone. Donc je regarde évidemment ce qui se fait, les artistes, les nouveaux albums qui sortent au Québec, les tournées qui s'organisent, mais aussi, tu sais, le Canada au complet, notre terrain de jeu. Donc je m'intéresse beaucoup à la francophonie canadienne, donc évidemment celle de l'Ontario, mais de l'Ouest, de l'Acadie aussi. Donc ça demande, tu parlais des événements, ben c'est des trucs comme vous en avez déjà parlé de Contact Ontario qui avait lieu il y a pas longtemps, qui est une occasion où on peut voir des extraits de spectacles. Donc on se tape des soirées où on voit 6, 8, des fois plus. On appelle ça des vitrines, donc en fait des courts concerts de 20 minutes, ce qui est toujours un peu plate pour les artistes parce que tu te crains pour 20 minutes puis après ça c'est fini, mais pour nous les diffuseurs, les programmateurs, ça nous donne quand même une belle occasion de voir comment ça sonne, c'est quoi le band, c'est quoi les arrangements, parce qu'on peut écouter le disque mais des fois on sait que ça peut être très différent. Ouais. Donc c'est une belle façon de voir comment ça peut sonner puis de s'imaginer un peu c'est quoi la suite. Donc ça nous permet en une soirée d'en voir beaucoup. Il y a la Bourse Rideau à Québec qui est pas mal le plus gros de ces événements-là, du moins en français au Canada, où on peut voir, parce qu'en plus il y a un paquet d'événements off avec le Fuck Off, là, qui est un autre organisme qui fait ce genre d'affaires-là. Donc on peut voir de la musique à partir de 5 heures le soir jusqu'à 1 heure du matin. Donc on peut voir beaucoup d'artistes comme ça, certains qu'on connaît puis certains qu'on découvre. Puis évidemment je les invite pas tous, mais on en invite beaucoup. Plus évidemment tous ceux qu'on connaît puis qu'on veut revoir parce qu'ils ont des nouveaux projets puis qu'il y a un bon public aussi chez nous. Ça marche pas toujours, mais quand le public se développe autour d'un artiste puis qu'il y a une belle proximité, ben, on aime ça les réinviter puis continuer cette relation-là qu'on pouvoir permettre que cette relation-là entre le public puis l'artiste puisse prospérer puis grandir. On parlait de Contact Ontario puis de voir les vitrines. On avait la chance, je sais pas si c'est une chance, mais on était assis derrière toi lors des vitrines. Oui, c'était une chance. Et j'aimais t'analyser en train d'écouter les vitrines. C'est quelque chose de voir un diffuseur écouter une vitrine faire comme « Ah, tu sais, ça se pourrait que ça s'en vienne au CNA, tu sais. » Ben oui, en fait, on regarde le son, on voit tout, puis j'aime ça regarder. C'est sûr que c'est jamais le fun, tu sais. À Contact, il y a l'avantage qu'il y a du, on va dire, vrai public dans la salle, c'est-à-dire qu'ils vendent des billets. Quand c'est une salle juste de diffuseurs, ça doit être l'enfer. Je m'excuse, là, mais on n'est pas nécessairement les meilleurs publics. Tu sais, des fois on est distrait. Ça veut pas dire qu'on n'écoute pas, mais on n'a pas l'air d'écouter ou on prend des notes, ce qui a l'air vraiment. On a l'air de juger. Tu sais, on prend quand même des notes de savoir ce qui peut être intéressant. Mais des fois on a des belles surprises. Mais l'avantage de Contact Ontario, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui écoutent pour vrai. Donc, cette réaction-là qu'on a, qu'on peut percevoir aussi dans la salle est le fun. Mais même des fois, quand c'est un public juste de professionnels, là, d'agents de spectacle ou de gérants puis de diffuseurs, quand il y a des surprises puis que ça marche puis qu'il y a du monde puis ça arrive là, c'est que tout le monde est surpris puis tout le monde est un peu sur derrière puis la bouche ouverte quand on écoute ça, tu fais OK, il se passe vraiment quelque chose. Il y a des artistes vraiment spéciaux qui nous marquent, il y en a puis des fois c'est des belles surprises, puis ça c'est clairement ceux qu'on va inviter là, mais c'est juste de confirmer ce que je pensais, tu sais, l'album est bon, les chansons sont bonnes. T'es juste content de voir que la version en spectacle elle passe aussi. C'est-à-dire que les arrangements en spectacle ça passe. Des fois c'est très très arrangé sur album puis t'arrives en spectacle c'est pas du tout ça. Ouais. Mais des fois quand le mix est bon c'est clairement des choses qu'on essaie de retenir. Puis là, moi, j'ai eu la chance de jouer... J'espère que je suis un bon public, par exemple. Oui, t'es un très bon public, un excellent public. Je te dirais, je t'ai pas vu être... non, ça va jamais se passer. Enlève-moi ça du stage, sors le ballet. T'avais de l'air toujours engagé. Pas mes chouclacs, quoi. Ouais, toujours engagé dans le spectacle. Après le stage, ouais. Mais c'est surtout, c'est ça, je me demande... par rapport, parce que tu sais, quand tu fais de la programmation comme ça, faut que tu mettes un peu tes goûts d'une certaine façon de côté aussi. Tu vois, tu sais, il y a le ratio qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui marche, tu sais, qu'est-ce qui amène des gens dans ma salle, puis après ça, il y a peut-être la satisfaction personnelle qui rentre à la fin de tout ça. Comment est-ce que tu fais justement pour pouvoir écouter un spectacle, faire hey, ça marche, ça marcherait chez nous, c'est certain, je book ça tout de suite. Y a-t-il des choses qui sont flagrantes pour toi quand ça vient à ces décisions-là, ou tu y vas vraiment avec un gut feeling, puis ça reste quand même quelque chose que toi tu ressens quand tu vois un spectacle?
Ben moi, c'est clair qu'on cherche quand même on veut que les gens nous fassent confiance que si on invite le show, ça va être quand même un spectacle de qualité que les gens vont apprécier. Oui. Donc ça, à la base, c'est sûr que si l'artiste chante pas bien ou que ça passe pas, que c'est tout croche, c'est clair qu'on va pas les inviter. Il y a quand même un minimum. Mais tu sais, mais après ça, c'est pas obligé d'être le show que moi j'achèterais. C'est pas obligé, tout le temps. Je peux croire qu'il y a des affaires qui me plaisent moins personnellement que je vais quand même inviter sans aucun problème. Je suis toujours 100% derrière chacun des projets qui sont là, qui sont présentés sur nos scènes. On les a vus, on sait que c'est des pros, on sait qu'il y a un public pour eux. On cherche, c'est ça, il y a des trucs qui ont un peu des valeurs sûres. Il y a des spectacles que tu te poses pas trop la question puis que tu dis oui, ça va fonctionner. Ça a déjà bien fonctionné. C'est un artiste qui est populaire. Il y a une bonne équipe avec cet artiste-là qui va faire des relations de presse, il y a les médias sociaux, et tout ça se passe, ça va être très peu de travail. Il y a des shows comme ça que tu y réfléchis pas, là, on s'est fait offrir l'an passé Lisa Leblanc Symphonique, super projet, tu dis oui tout de suite, là, la question c'est juste de trouver comment coordonner la disponibilité d'un orchestre symphonique puis de son équipe à elle. Et le reste, il y avait aucun doute que ça allait être un méga bon spectacle. C'est clair qu'on voulait embarquer là-dedans. Mais parfois, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours des trucs de qualité, mais après ça, c'est sûr qu'on essaie aussi de varier. Oui, c'est ça, c'est la diversité aussi. On essaie aussi à un moment donné de pas toujours juste présenter la même chose. On sait qu'il y a beaucoup d'offres qui sont quand même similaires, puis on essaie, nous, d'être représentatifs de tout ce qui se fait un peu partout. Fait que des gens qui ont des origines diverses, des gens qui, autant où est-ce qu'ils sont nés, s'ils sont nés dans d'autres pays, autant partout au Canada. Donc, c'est sûr qu'on fait des choses qui sont peut-être des fois moins populaires parce que il faut plus travailler à ramener un nouveau public, mais ça fait partie aussi de notre travail que de pas juste présenter les choses qui fonctionnent automatiquement. Là. Donc, d'amener des choses, de diversifier les publics, c'est important aussi. Donc, ça passe aussi beaucoup par c'est qui les artistes qui sont sur scène. Si t'enlèves ton chapeau de CNA, quand Xavier est à la maison, c'est quoi tes goûts musicaux? C'est quoi tes coups de cœur à toi? T'as-tu la chance d'en voir peut-être même dans la 4e salle ou peu importe au CNA? Ben moi, c'est super important d'en voir, en fait. Moi, ça me fait toujours le même effet de voir des choses. Souvent, mettons, plus comme dans l'été, mettons, je suis plus en vacances, je suis moins au CNA. Quand on recommence la saison, on fait plus de courriels, de budget, de spreadsheets, de faire comme ça. Puis je vois moins des shows. Mais quand la saison recommence, mettons mi-septembre, puis que là, on a la chance de revoir des artistes sur scène, à chaque fois, ça me fait le même effet que tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on fait ça. c'est là le truc, tu sais, les horaires, puis les budgets, puis des courriels, puis des téléphones pour les détails logistiques, de à quelle heure vous arrivez, puis qu'est-ce que vous voulez dans vos loges, tout ça. C'est pas ça le travail. Le travail, c'est de s'assurer qu'il y a des gens dans les salles, puis que cette relation-là se passe, puis ça me fait l'effet à chaque fois. Donc, c'est super important de voir des shows. Ça, y a pas aucun doute, puis je serais pas ici si ça m'intéressait pas, ça c'est clair, là. Mais tu as vraiment une passion pour la musique, tu es vraiment un mélomane. Est-ce qu'à la maison aussi, tu passes du temps à écouter de la musique ou tout, ou est-ce que la musique est maintenant rendue tellement dans ton travail que tu écoutes moins de musique maintenant? Est-ce que ça a changé un peu ta perspective en tant que mélomane? Moi, ça vient d'un côté mélomane à la base. Je suis pas musicien, mais je suis mélomane. J'ai toujours beaucoup écouté de musique depuis fort longtemps, puis j'avais une bonne collection de CD qui prend un bon mur chez moi, qui malheureusement sert beaucoup moins. Mais c'est parti de ça. Après ça, ça s'est mélangé à un intérêt. Au départ, moi, je m'intéressais beaucoup au travail de technicien de scène. Donc, c'est ça qui m'a attiré dans la business, le professionnel, ça d'être technicien. Puis j'ai grandi là-dedans. Je suis devenu directeur technique. Puis ensuite, je suis devenu programmateur, diffuseur en musique. Fait que ça a été un retour à la musique après des années à plus travailler au niveau du théâtre. Mais à la base, c'était un mélomane. Je dirais que les tendances ont changé. Moi, j'ai connu là, l'achat de CD. J'allais chaque semaine aller m'acheter des CD vraiment systématiquement. Je partais d'ici, j'allais au HMV, au Centre Rideau, puis j'ai acheté beaucoup de CD comme ça. Je trouve que mon habitude d'écoute a changé à cause du streaming, à cause de ces habitudes-là. Fait que ça me demande un effort un peu plus supplémentaire maintenant de réécouter un album. On est tellement
c'est tellement accessible, mais en même temps, on est tellement discret de faire ça en voiture, en auto, en cuisinant, tout ça, que des fois, il faut que je me reprenne le temps de mettre des écouteurs puis de l'écouter comme il faut. Puis je fais, à chaque fois, ça me fait un effet de dire, oh my god, c'est donc bien bon. Tu sais, un single, c'est pas du tout la même chose qu'un album. Puis moi, mes enfants ont grandi avec le streaming, puis ils sont habitués aux playlists puis aux singles. Puis je leur dis, non, tu sais, il faut que tu prennes le temps d'écouter la proposition de cet artiste-là au complet, pas juste une chanson-là ou deux chansons-là, tu sais. C'est pas du tout la même chose, puis il faut se forcer à le faire, puis ça nous fait redécouvrir. Moi, je trouve le plaisir d'écouter de la musique aussi, là, quand on réécoute l'arc, tu sais, un peu l'arc dramatique complet que l'artiste voulait faire, c'est beaucoup plus intéressant. Puis les chansons qui sont moins populaires comme single sont super importants aussi dans cette écoute-là, mais oui. Puis ont leur place, mais moins quand tu les détaches parfois, là, tu sais. Puis souvent, les albums... Mais le pire, c'est les playlists automatiques. Excuse-moi, je vais pas te couper, mais les playlists automatiques, moi, je trouve ça, tu sais, où c'est comme, t'as l'impression que t'écoutes toujours la même chanson avec une variation légère de 3 mots ou d'un thème. Tu sais, ça fait 6 artistes qui sonnent tous pareils. Écouter ça en ligne, c'est débilisant, je trouve. Tu sais, je suis comme... Il y a plus de surprise, son cerveau est à off, c'est dommage. Tu sais, comme, je déconseille. Oui, on déconseille, mais c'est ce que les gens font le plus, fait que... Malheureusement, c'est difficile. En tout cas, je plains un peu parfois les musiciens. Je sais pas comment vous faites, là. Tu sais, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens dans cette business-là à cause de ça, mais on est tous un peu dépassés par ça, je trouve. Puis une chose avec les albums, souvent, c'est que il y a une progression entre les chansons. Je pense au récent album de Carquois, où que les chansons continuent une dans l'autre pour tout l'album. Mais ça, si t'écoutes juste une chanson, tu le sais pas. Tu fais, elle est bonne cette tune-là, mais tu sais pas que même des fois, il y a des bridges musicales qui créent une ambiance pour la prochaine pièce. Fait que des fois, des albums, c'est pas nécessairement tous des hits. Tu peux avoir des morceaux instrumentaux qui sont tout aussi bons. Là, tu découvres une musicalité que tu n'aurais pas découvert. Que ça, j'aime quand il chante. Mais là, il fait ça, t'es comme, mais c'est un 1 minute 30 qui passe très bien entre 2 chansons. Ça te donne un peu comme quand tu t'es supposé de manger de la fine cuisine. Là, t'es supposé de nettoyer la bouche un peu là, entre tes gros mets. Là. Mais non, mais ça finit un peu ça. Tu sais, tu prends pas une swig de coke, ensuite tu bois ta bière. Tu sais, c'est comme on va te rincer la bouche avec de l'eau avant, on va te brosser les dents, puis après tu vas aller à l'autre affaire. Fait que des fois ça peut être ça aussi, puis je pense que c'est chapeau là, puis c'est une chose que j'encourage les gens à faire aussi, découvrir les albums, parce que les artistes, vous préparez un album complet de tunes, vous passez beaucoup de temps sur 12, 14, 16 chansons des fois. C'est plate si on en écoute rien que 2 là, parce que ça veut dire que t'as passé bien du temps à faire des choses que, tu sais. Puis pour nous, en tout cas, en diffusion, en spectacle, l'album veut encore dire quelque chose étonnamment. Tu sais, c'est pas parce qu'ils en vendent tant que ça en spectacle. Il y a le vinyle qui se vend plus parce que bon, il y a ce côté-là collection. Mais il y a encore le fait qu'un artiste lance un album, ça veut encore dire quelque chose. C'est quand même un cycle. Après ça, il va y avoir la tournée, puis on va faire la tournée de cet album-là. Ça veut encore dire quelque chose. Les journalistes, ceux qui restent, parle encore des albums. Si tu fais juste lancer un single de temps en temps, on dirait qu'on se dit, on va attendre que l'album sorte. Même si la tournée peut être complètement différente. Mais c'est encore une espèce de carte de visite. Fait que pour les artistes, ils vendent pas d'album, mais ils sont comme forcés d'en faire un pour pouvoir faire la tournée. Parce que c'est un drôle de truc. Tandis qu'avant, on le faisait, puis ça fonctionnait comme ça. Puis les tournées, c'était même de la promo, même de vente d'albums. Tu sais. Tandis que là, maintenant, la tournée est vraiment importante pour les revenus d'artistes, on le sait. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de belle fin à ce médium-là. Ouais. Fait que là, ce que je viens de dire, c'est exactement ce qui se passe, puis je sais pas vraiment comment l'arranger. Mais une chose est certaine, c'est que vous l'arrangez au CNA en donnant l'opportunité à des gens de jouer avec une programmation variée. Puis à chaque fois que moi, je reçois des courriels, puis je fais wow, c'est comme la programmation est incroyable, tu sais. Puis si j'avais pas autant d'affaires dans mon horaire, j'irais encore voir plus de spectacles. Mais quand tu fais de la scène, je trouve que c'est ça qui est difficile, c'est d'aller, on dirait que tu vois moins de shows. T'en vois quand t'en fais, mais quand t'en fais pas, t'es comme dans un autre genre de beat. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais justement, est-ce que vous avez vu une grosse différence avec un peu la façon que les gens consomment la musique? Est-ce que les gens consomment aussi les spectacles d'une façon différente, tu sais, post-Covid, avec évidemment la multitude de choses qu'on a pour regarder à la maison? Évidemment, c'est pas de la musique, mais est-ce que vous avez vu une différence là-dedans, dans la vente de billets, dans la façon que les gens consomment, sur comment vous faites la commercialisation un peu de votre pub? Est-ce que ça a changé, toute cette optique-là? Ben, nous, en musique
comparativement à mes collègues, tu sais, des disciplines comme le théâtre, la danse, nous, on était déjà un petit peu précurseurs dans le sens où beaucoup de notre publicité, déjà depuis à peu près 10 ans, on existe depuis 2010, là, cette série-là. On était déjà, nous, beaucoup en marketing numérique. On faisait très peu d'annonces, tu sais, dans les médias, je dirais, traditionnels. Une question de coût puis une question d'efficacité, on se disait que notre public. Fait que nous, est-ce qu'on va retourner à faire ce qu'on parle de refaire, c'est un peu plus d'affiches, tu sais, de vraiment là, dans les rues, là. Oui. On aimait ça, puis ça fonctionnait quand même assez bien, puis ça met en tout cas, moi je trouve que c'est une pollution généreuse, là, tu sais, c'est comme ça agrémente. Moi j'aime beaucoup marcher dans les villes puis de voir ça donne une couleur, puis ça donne un peu c'est quoi la culture, la vibe locale. Fait que c'est le fun d'avoir ces affiches là. Donc ça, on voulait retourner un peu à ça parce que les gens sortent plus, donc ils vont plus les voir. Mais on était déjà beaucoup en numérique au niveau de la publicité parce que ça rejoint directement les gens. On est loin d'être les meilleurs à ça. Il y a encore moyen de s'améliorer. C'est sûr que la pandémie a changé les habitudes. Tout le monde va le dire. Là, les achats se font beaucoup plus à la dernière minute. Les gens se commettent moins, à part pour des très gros artistes, shows spéciales que tu dis, oh my god, je veux pas manquer ça, mais il y a comme un boost au début, mais après ça peut être très très lent, puis ça reprend vers les dernières semaines, ce qui était épeurant au début. Là, on s'habitue à ce que ça soit plus dernière minute. Mais bon, ça change un petit peu doucement, mais on est quand même assez content des résultats qu'on a. C'est pas parfait. Puis il y a toujours des artistes qui, malheureusement, ça fonctionne moins fort pour toutes sortes de raisons. Mais c'est aussi un travail d'équipe. Tu sais, c'est pas juste, moi je pense que c'est pas juste nous autres qui vendons le billet, c'est aussi l'artiste qui se vend lui-même. Puis d'où le fait que quand on choisit quel artiste faire venir quand, moi je pense toujours beaucoup au timing, tu sais, la sortie de l'album, ou que ça soit dans un cadre d'une certaine tournée, que tu sais, quand l'artiste va dire hey, je sors dans 10-12 villes, il fait un post, les gens de notre région le voient, donc c'est sûr que ça aide. Pour des artistes qui ont moins connu dans la région, ben c'est sûr que c'est plus difficile, mais bon, il y a quand même une bonne écoute, puis il y a beaucoup de partage. Il y a toujours l'avantage d'Ottawa, il y a quand même des gens qui viennent un peu partout, à cause justement de la fonction publique, ça a attiré des gens d'un peu partout. L'Université d'Ottawa attire des gens qui viennent d'un peu partout au Canada, français, dont artistes de l'Acadie ou de l'Ouest canadien. Donc ça attire quand même des gens qui, après ça, ce public-là, parler, puis attirer du monde, puis etc. Mais c'est sûr que c'est plus difficile pour certains de ces artistes-là de se démarquer. Mais je pense que je veux vous lancer des fleurs là, au CNA de façon générale. À toi, Xavier, pour la programmation, mais aussi toute l'équipe, que ce soit les gars de la scène avec les lumières, au son, que ce soit les préposés à l'accueil. Quand tu rentres au CNA, tu sais que tu vas avoir un spectacle de qualité. Et c'est le fun que la qualité ne dépend pas de l'artiste qui est en spectacle. Tout le monde se fait traiter, j'ai le sentiment, de la même façon, d'avoir été voir des personnes qui sont bien populaires après des personnes qui sont juste plus connues sur la scène locale. Tu as donné des spectacles Marc-Antoine, des Kimia, des Céleste Lévy, puis là, d'avoir des grandes stars de renom aussi, toutes passées par la même place, avoir le même accueil, pas avoir de snobisme ou on va être chauvin parce que là, c'est tel un tel, puis l'autre, ben tu t'arrangeras avec tes affaires, puis le spectacle sera qu'est-ce que ça sera. Fait que je pense pour ça, vous faites la place pour tout le monde, puis je pense que ça se reflète, puis tu sais, on dit variété, puis c'est vraiment variété dans les affaires aussi, c'est pas juste la genre de playlist qu'on parle où que c'est la même personne sous différents chapeaux va venir chanter en même tune, tu sais. Fait que pour ça, je pense que vous faites une job excellente au Sénat. Merci. Ben, en fait, c'est une job, tu sais, toutes les arts de la scène, c'est une job de monde, en fait. Ça se fait avec du monde. Il n'y a pas de robot qui vient faire notre job. Tu sais, c'est des techniciens qui sont là le matin, qui t'accueillent, qui rouvrent les camions, puis qui installent ton stock, puis sont là, c'est les mêmes qui sont là le soir pour le remettre dans le camion. Puis on est chanceux, malgré la pandémie, on a gardé beaucoup de notre monde. Tu sais, évidemment, c'est des employés sur appel, donc on les a pas appelés pendant presque 2 ans, malheureusement, mais beaucoup sont revenus. Moi, j'avais quand même une certaine crainte quand on s'est mis à refaire des spectacles. Qui c'est qui a trouvé d'autres jobs? On a entendu beaucoup ça, là, une crise de main-d'œuvre partout, beaucoup d'articles, entre autres dans la presse québécoise, là-dessus.
Ben, il y a des fonctionnaires, il y en a qui ont changé. C'est des jobs un peu de fous, mais on est quand même, je pense, ça doit être les conditions qui sont bonnes, mais c'est beaucoup des gens qui sont vraiment passionnés par ça, tu sais, qui sont là pour les bonnes raisons. Ils aiment faire des shows, ils aiment faire du son, ils aiment faire de l'éclairage. On est chanceux qu'on accueille des artistes d'un peu partout, dans toutes sortes de genres. Aujourd'hui, on est en train de monter un show de ballet. Demain, ça va être un band. Ils vont avoir une pièce de théâtre. Ils vont avoir toutes sortes de projets. Ouais. Des artistes, t'as les tops, dans leur domaine, puis t'as aussi des artistes émergents qui font leur début, puis je trouve qu'il y a le même respect. Moi, je vois jamais une différence dans le respect entre les artistes. Donc, on traite autant les grandes stars de la musique classique que les artistes émergents à quatrième salle avec tout à fait le même respect, puis on est tous aussi heureux. Puis les gens aussi, les techniciens sont conscients que ce sont ces artistes-là, dans le fond, qui les font travailler, tu sais. Fait que, il y a jamais un côté, toi, tu connais pas ça, c'est ton premier show, tu sais. On va les aider au mieux qu'on peut. Puis souvent, ça crée une ambiance de travail qui est agréable. Donc, le respect est mutuel, puis l'appréciation est mutuelle. Donc, ça fait juste, la journée passe encore mieux, là, tu sais, quand il y a des attitudes, puis des frictions, c'est jamais le fun pour personne. Mais c'est rare qu'on travaille, c'est très, très rare que ça arrive. On est franchement assez chanceux de ce côté-là. Il y a un beau standard qui est installé vraiment au CNA pour tout le monde qui y travaille. Puis, dans les dernières années, tu as aussi utilisé un peu cette plateforme-là pour pouvoir donner la chance à des gens de faire des résidences. Puis, je voulais savoir, c'était quoi ton but en arrière de ça, de pouvoir faire un peu rayonner les gens à travers dans une belle salle avec un metteur en scène, avec quelqu'un qui les aide vraiment à peut-être propulser le spectacle à un autre niveau. De pouvoir offrir ça aux artistes. C'était quoi ton mandat, en fait? Tu fais référence au projet le Projecteur. Le Projecteur, oui. C'est un projet que j'ai développé. On m'avait demandé de faire un projet qui s'adressait aux Franco-Canadiens, donc les artistes d'un peu partout. Moi, je combinais avec ça ce que j'observais, moi, par rapport, mettons, aux artistes qui venaient du Québec. Il y avait quand même un certain... je veux dire, juste un certain retard. Je trouvais que les artistes québécois, même émergents, qui en étaient à leur première tournée, avaient juste comme plus d'expérience en commençant. Puis j'essaie de comprendre pourquoi. Ben c'est sûr que certains artistes dans la francophonie ont juste moins de chances de faire des shows, sont plus isolés, il y a moins de formation. Tu sais, on parle souvent de l'école, mettons de l'école de la chanson de Granby, c'est excellent, ça fait du super travail, on voit les résultats, mais c'est pas tous les artistes de la francophonie qui déménagent à Granby pendant un an pour aller étudier là. Certains le font, mais tu sais, puis il y a moins de collèges, puis il y a aussi toute une communauté de pratiques plus grande, mettons autour de Montréal, avec plus de gens, des musiciens plus expérimentés, des labels, des équipes de gérance, tout ça plus expérimenté. Donc, ça donne plus de conseils. Fait que moi, j'essayais juste de reniveler ça, c'est-à-dire de redonner une chance aux artistes de la francophonie, de juste arriver une coche plus préparée, puis en leur donnant accès, à des conditions de travail professionnelles. Donc, c'est des résidences ce que ce projet-là fait, c'est des résidences de travail. Donc, ça veut dire qu'on vient répéter un spectacle qui est déjà assez près, là, on part pas de rien, là, c'est pas, on n'écrit pas les chansons en arrivant, là. Les groupes connaissent leur matériel, l'ont souvent déjà joué. Certains vont être plus à leur début, certains l'ont fait déjà plus souvent. Puis après ça, on le répète, puis il y a toujours, moi j'essaie toujours d'avoir je le ferai jamais seul, je le fais toujours avec un artiste professionnel expérimenté qui va servir un peu d'œil extérieur, qui va être capable de guider le band. Moi, j'ai pas ce langage-là de musicien puis d'arrangeur, mais on en trouve qui sont capables de parler de ce langage-là puis de les aider. Fait que c'est pas nécessairement de la mise en scène, tu sais, avec les éclairages, les effets de décor pis tout ça, c'est pas ça qu'on vient chercher, c'est juste d'être capable de prendre ce que l'artiste, on essaie juste de prendre où l'artiste veut aller. On n'essaie pas de les transformer, puis de les changer, puis de les fitter dans un moule. C'est juste de dire, voici ce que vous voulez faire, on écoute ça, puis on fait, mais voici comment ça peut s'améliorer, voici comment ça peut s'éclaircir. Des fois, c'est juste un peu confus, il y a trop d'affaires, puis on fait juste dire, si ça, c'était un peu moins fort, si on laissait de la place pour ça. Puis en général, ça fait une super différence. Marc-Antoine, t'étais là l'année passée, on a travaillé avec le projet de Céleste, puis on va continuer à travailler ensemble. Puis il y a eu plusieurs autres artistes, là. Il y a Kimia avec qui on va travailler prochainement. On a travaillé avec Yao, on a travaillé avec
Simon Daniel qui vient de l'Acadie. On a travaillé avec Kelly Bado à Winnipeg. Donc, on essaie il y en a d'autres. Beau Nectar récemment. On essaie justement de donner une chance à ces artistes-là. Fait que c'est pas des artistes qui font leur tout début, là. C'est pas, on n'est pas l'école, il y a des programmes qui le font. Je pense à Rond-Point, entre autres, de la PCM, qui fait ça, ce travail-là de vraiment d'artistes émergents. Nous, on les prend juste un petit peu plus expérimentés, juste pour leur donner un autre coup de pouce, puis d'autres aides à leur développement, pour que quand ils présentent leur show, ben, tout le monde fasse comme, OK, wow, c'est super ce projet-là, puis on essaie de les aider comme ça. C'est rodé, comme on dit. Ouais, on essaie. En fait, c'est le même travail pourrait se faire en faisant des choses. C'est juste qu'on accélère un peu à quelle vitesse ça se passe, puis en le fait de travailler 3-4 jours assez intensivement. C'est des bonnes journées de travail. Ça fait juste amener le show à un autre niveau. Il est juste meilleur, il est juste plus clair, puis là, on veut que les gens l'apprécient, puis les professionnels l'apprécient, puis que les diffuseurs bookent plus de shows, donc ça aide tout le monde. En tout cas, c'est dur de mesurer les résultats, mais je pense qu'en tout cas, nous, si on faisait une vidéo avant, après, on voit quand même une énorme différence, même juste en 3 jours, à quel point ça fait un énorme travail. Donc, c'est une belle façon de les aider, là. On encourage les gens d'aller voir n'importe quel spectacle au CNA, que ça soit... Il y en a vraiment pour tous les goûts au CNA. On parlait de la danse. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, mes premières expériences au CNA, c'est de voir le Casse-Noisette, puis là, c'est de me faire expliquer c'est quoi la différence entre les différents ballets qu'ils font, puis j'ai dit, j'ai 7 ans, je comprends pas qu'il y a des danseurs différents, là. Pour moi, ils vont tous faire la même affaire, mais apparemment, il y a des techniques. Que ça soit au théâtre français, c'est incroyable, le théâtre français. Que ça soit à la 4e salle pour des artistes émergents. Kimia va être en spectacle plus tard ce mois-ci. Fait que, allez voir ça. Les Facebook sont très bons là-dessus. Ils ont plein d'events. Fait que vous allez trouver quelque chose à votre sauce, c'est certain. Puis il y a même des affaires en anglais si vous aimez plus ça. Mais on encourage de le faire en différentes salles. Pas le choix. C'est un pays bilingue. Faut montrer de l'amour aux anglophones des fois aussi. Non, mais ils méritent quand même. Ils sont quand même gentils pour la plupart. Oui. Un grand merci, Xavier. Merci à vous autres pour l'invitation. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un grand merci encore une fois, Xavier Forget, d'avoir été parmi nous aujourd'hui à De quoi tu parles de. Toujours un plaisir de découvrir aussi un métier qui est souvent dans l'ombre, mais qui fait rayonner beaucoup de gens. Plein de monde. On est bon pour ça, nous autres, Nick. On aime ça, montrer les gens dans l'ombre, puis montrer à quel point ils nécessitent du soleil, en fait. Oui, mais mais c'est parce qu'ils font briller les autres. C'est ça qui arrive avec les gens dans l'ombre. Souvent, ils font briller tous les autres, puis on reconnaît pas nécessairement toujours leur travail. Puis on s'est donné comme mandat d'essayer le plus possible d'aller chercher ces gens-là qui sont super intéressants, qui ont une compréhension artistique vraiment accompli. On parle de Xavier ici, où c'est la personne avec laquelle j'ai eu le plus de conversations par rapport à l'industrie, par rapport à comment le fonctionnement, comment les choses peuvent être difficiles. Puis tu le vois dans les yeux qui est comme, oui, je suis d'accord. Puis tu vois qu'il y a vraiment une empathie, puis surtout un envouement de vouloir le changer, tu sais, puis de pouvoir se rendre ailleurs. Je trouve ça beau, puis il donne des belles opportunités. Puis en tout cas, on veut faire rayonner ces gens-là. Nous autres, c'est ça notre but. Puis on présente aussi des métiers que le monde pense peut-être pas qui existent. Qui existent, oui. Tu sais, au CNA, tu m'aurais demandé comment que les choses font booker. Il doit y avoir quelqu'un qui dit comme ça devrait être prendre ça, on va prendre ça. Tu sais, mais quand tu y penses, même tout le monde qui travaille dans les centres culturels, qui font faire des tournées à des artistes, tout ce monde-là, vous êtes dans l'ombre et vous faites briller de façon magnifique. Tellement important. Tellement important. Oui. Fait qu'on espère juste redonner un peu de ce que vous donnez. On peut pas s'approcher du niveau de ce que vous donnez à nos artistes, mais non. De vous dire que on essaie à notre façon. C'est ça. Merci d'être là. Merci de le faire aussi. Et de faire de la place pour de la programmation francophone aussi. Bien qu'il y en a de l'anglophone, Xavier a dit, ils sont gentils eux autres aussi. Mais moi, je me dis, depuis qu'ils ont pris terre les plaines d'Abraham, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. J'aurais aimé ça un Canada francophone majoritaire avec les Anglais minoritaires. Peut-être qu'on serait des anglophones minoritaires en ce moment. Ça serait peut-être moins drôle. C'est vrai. Ça serait moins le fun. What do you talk about you? Welcome again.
Tu sais, ça serait ça avec un accent tout boboche, francophone, croche. Oui, Ah, quand ben. même. Ça serait peut-être ça. Mais non. C'est pas une réalité dans laquelle on Imagine, vit. ça serait bonjour, welcome, tu sais. Ah. Oui. Mais tu sais, on peut Oui. le faire déjà. Oui, t'as raison. On n'a pas besoin de faire welcome, bonjour. Puis je pense que c'est bonjour, hi. Je me souviens J'ai pas aucune c'est idée. quoi l'ordre. Je me suis hi, Oui, well. j'ai J'étais pour jamais, dire hi, je l'ai welcome. jamais vécu. Moi non je l'ai plus. quand même jamais vécu. Question de même. Toi, quand tu vas des restaurants, tu t'essayes-tu en français? Est-ce Ou, que je demande en français? Moi, est-ce que tu t'essayes en français? Moi, je suis rendu grave, ben pas grave avec ça, mais je vais toujours parler à la personne en français, peu importe s'ils comprennent ou ouais. pas, pour qu'ils savent. Ouais. Mettons, ça va commencer genre au début, puis là, je vais être je suis comme salut, on est content d'être ici ou quelque chose, puis là, je vais switcher à l'anglais, puis là, je me dis, s'il est francophone, il va me parler en continuer. français. Sinon, Ok. j'ai clairement juste eu un moment awkward. Fait que, mais je le vis bien. C'est Moi, cool. je fais de l'anglais, mais je rajoute les subtilités francophones dedans. Ouais, c'est essentiellement la Moi, même au chose, lieu mais des de fois, je vais dire faire une comme, vraie phrase. merci, il va faire comme thank you. Tu sais, moi le faire pour qu'il fait comme ah, c'est clair que lui parle en français puis il essaie de C'est se ça. débrouiller en ce moment. Mon anglais est impeccable, Oui. complètement bilingue, grandi dans le sud de l'Ontario, pas de problème, mais j'aime ça faire des petites affaires pour semer le doute un peu, faire comme ah, si je suis francophone, c'est moi aussi je peux faire comme un petit hey, y a pas de quoi. Tu sais, des affaires de même. Voir. Moi, Ouais, ça va loin, tu sais. je tente le terrain, doucement, de la jambe. Tranquillement. Comme, Tranquillement. Comme dans un marais. Comme Quand un c'est pas chat dans la sauvage. creuse qu'est l'eau. Hein? Un marais sauvage. Un chat sauvage Marjo? qui apprête sa proie. Non? OK. Dans ma tête, j'étais dans Discovery Channel, ça se passait, mon affaire, là. Moi, je suis dans un concert de Marjo. Chat sauvage. Désolé. C'est ça, pas la même référence. Mais c'est Marjo. Oui. correct. Tombe pas en bas d'un stage. Fais attention, il y a un lip. C'est ça, fais attention. Mais c'est la personne la plus professionnelle qui existe dans le métier parce Oui. qu'elle continue à chanter Non. même quand elle en pogne une Oh, tabarouette. baby! En tout cas, Marjo, Oh, j'ai tombé! j'espère que ton ange va bien depuis ce jour et que tout va bien. Je rêve de faire Marjo en entrevue pour parler que de cette vidéo. Eh oui. Hey. Hey, On aussi, lance ça faut- dans l'univers. Bien par rapport, Marjo était coach à la voix il y a quelques années. Oui? Si je me trompe pas, ou était assistante, ou, tu sais, des fois, les coachs ont comme peut-être genre de parrain, mentor qui les aident dans des rondes plus tard. Je me souviens pas. Oui. Mais là, l'année passée, c'est la franco-ontarienne Sophie Grenier qui a gagné à la Oui. voix. Et puis là, il y a une raclée de personnes franco-ontariennes qui sont à la voix, qui ont passé les auditions à l'aveugle. Donc, chapeau. Bon cheminement. On espère que vous allez vous rendre Oui, bien bravo. loin. Puis on espère un jour vous faire une entrevue, puis vous faire, hey, tu sais, nous autres, là, on chante pas pire. On chante pas pire. Oui. Tu sais, depuis Céleste, Oui. on a quand même du talent. Céleste, c'est la première franco-ontarienne à la voix. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est rendu genre dans C'était pas les, une question. non, non. C'était pas une question, c'était un Non, fait. mais qui s'est rendu à plus tard, mais il y a plein d'autres franco-ontariens qui s'est essayé, là, tu sais. Qui s'est C'est la essayé. première qui a fait. Oui. Qui s'est rendu C'est ça. en demi-finale. Demi-finale, oui. Ouais, Moi, je quand suggère, même. j'espère, je souhaite à tout le monde de se rendre loin, mais de pas gagner. C'est ça que je souhaite à tout le monde. Ça, c'est certain. Bouh. Moi, je veux qu'il gagne. Non. Gagner le gros lot. Oui. Ah, puis aller à la poule Moi, je te après. dis que. Pourquoi pas? Moi, je pense que que de pas gagner, c'est gagner. Moi, je pense que je préférais gagner à Paul aux œufs d'or. Ah, laisse faire. Oui, Guy ça, Mongrain, c'est sûr. puis là. Moi, j'ai mal vécu Non. le départ de Guy Mongrain. Là, ça n'a plus rapport. On est rendu dans la télé super niche. On est Je veux rendu juste loin. dire, pour tout le monde qui sait c'est qui Pourquoi Guy pas? Mongrain, merci Guy Mongrain pour toutes ces années d'expérience. On souligne Patrick Guillaume puis Fred Lalonde qui font des streams. Pourquoi pas? Quoi pas? Allez voir ça si vous voulez écouter la poule aux œufs d'or. Non, je pense avec qu'ils ont le terminé, fait qu'on on met ok, ça. Je ben, pense qu'ils ont fini en Il y a fond. des archives. Il y a des archives. Allez Oui, voir ça. les C'est archives. impeccable. Oui, Voir c'est deux incroyable. gars commenter la poule aux œufs d'or, c'est complètement absurde. C'est ridicule. C'est tellement niche, c'est parfait. C'est magique. Fait que, on se laisse là-dessus. Hein? Pourquoi Oui. pas qu'on se laisse là-dessus? Pourquoi pas? Puis on se dit, à demain. Pour une autre émission À la de Quoi prochaine. tu parles de?